Bonjour à toutes, bonjour les filles et bienvenue au live du mardi de la tribu. Le dernier live avant nos vacances et aujourd'hui c'est un live boîte à questions, c'est-à-dire que nous allons répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous nous posez dans la tribu, en message privé, en commentaire. On va prendre le temps d'y répondre là en direct. Mais vous pouvez aussi nous déposer vos questions là dans les commentaires. On y répondra aussi pendant ce live. C'est un live boîte à questions, je le répète. Donc, allez-y, profitez de l'espace qu'on vous offre aujourd'hui et déposez-nous ce qui vous empêche de dormir aujourd'hui au sujet de votre activité, bien entendu. Ça ne sert à rien de vous déposer vos questions sur les ronflements de votre conjoint parce que ce n'est pas notre expertise du tout, même si c'est très dérangeant la nuit. Mais vraiment, allez-y, déposez vos questions. Qu'est-ce qui vous tracasse le plus aujourd'hui sur le développement de votre activité en ligne? En attendant vos questions, on se présente rapidement pour celles qui ne nous connaissent pas encore, parce que je sais qu'il y a des nouvelles qui vont être avec nous aujourd'hui. On est Aurore et Lydie, et tout comme vous, on a bien galéré il y a 7 ans quand on a commencé à développer nos activités d'accompagnement en ligne. On a essayé tout ce qui était possible et imaginable de faire en suivant les conseils gratuits, et puis on a aussi investi dans des accompagnements payants, presque 40 000 € à nous deux. Des accompagnements payants dans lesquels il manquait toujours un retour sur notre travail. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là, l'œil qui nous regarde par-dessus l'épaule et qui nous corrige un peu. Puis on est arrivés toutes les deux à ce moment où malgré tous nos efforts, le chiffre d'affaires, il ne suivait pas. Donc on saturait totalement. On était même à une étape où il y avait vraiment un gros ras-le-bol. Heureusement, on a eu la chance de se rencontrer, et là, on a compris. On essayait de suivre des stratégies qui étaient trop complexes, qui nous faisaient perdre toute notre énergie, en fait, et toute notre authenticité. Alors, on a allié nos forces pour s'apporter mutuellement ce qui nous avait manqué jusque-là, et ça a totalement changé notre façon de travailler. Puis ça nous a surtout permis de faire des ventes régulièrement. Et on a créé notre accompagnement Objectif Vente. Donc Objectif Vente, c'est une méthodologie simple, efficace, pour vous aider à devenir incontournable sur votre marché et pour que la vente de votre programme en ligne, elle devienne fluide, naturelle et surtout régulière pour vous. Et si vous ne faites pas suffisamment de ventes en ligne aujourd'hui et que vous ne comprenez pas ce qui bloque, j'ai envie de vous dire c'est normal, parce que c'est simplement, c'est pas simple déjà de le détecter seul. Puis en plus, c'est pas votre expertise. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est la nôtre, c'est notre expertise de voir ça. Donc c'est pour ça qu'on vous propose en ce moment un diagnostic de 15 minutes totalement gratuit. Vous allez checker avec Lydie votre activité en visio et puis repartir avec des vraies réponses pour poser les bonnes actions au bon endroit, gagner du temps et puis réussir à faire des ventes. C'est quand même le but de tout ça. On est là pour ça. Donc n'hésitez pas, il nous reste quelques créneaux cette semaine. Après, ce sera fin août, donc il faudra attendre un petit peu. Donc là, n'hésitez pas à nous dire que vous avez envie de réserver un diagnostic avec Lydie cette semaine. Ce sera avec un grand plaisir. Et si vous êtes en live, déjà faites-nous un petit coucou là dans les commentaires pour nous dire que vous nous entendez bien, que tout va bien, et vous pouvez évidemment aussi nous mettre toutes vos remarques, toutes vos questions là au fur et à mesure dans ce live. Je rappelle que c'est un live boîte à questions, donc allez-y. On est là pour répondre. On va prendre le temps de répondre aux questions qu'on nous a données en amont et aux questions que vous allez nous déposer aujourd'hui. Donc allez-y, déposez-nous tout ça. On vous lit. Lydie, est-ce qu'on a des commentaires? Dis-nous. Écoute, alors oui, Sabine et Corinne sont avec nous. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Comment allez-vous ce matin? Oui. Est-ce que vous êtes... Qu'est-ce qui est? Il y a France qui nous regarde aussi. Bonjour France. Alors, je ne vois pas. Je ne vois pas. J'ai vu France. J'ai eu la chance de la voir. À chaque fois, je ne vois pas tout le monde. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est deux. Mais merci d'être là et de prendre du temps avec nous ce matin. N'hésitez pas à déposer vos questions. On vous rappelle. Déposer. On est là pour ça. C'est la boîte à questions. Et en attendant, on enchaîne un peu sur les premières questions. Qu'est-ce que tu en dis?
Alors, la première question qu'on nous a déposée, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. J'ai l'impression de passer mon temps en appel découverte ou diagnostic, en fait, les appels gratuits, je vais résumer ça comme ça, avec des personnes qui ne deviennent jamais clientes. Je m'épuise à enchaîner les rendez-vous sans résultat concret. Est-ce que je fais quelque chose de travers? J'aime bien la question, est-ce que je fais quelque chose de travers? Moi, le problème, il ne vient pas de l'appel en lui-même, parce que c'est quand même un bon outil de conversion, l'appel, surtout quand on est dans l'accompagnement premium. C'est un bel outil de vente. Mais certainement que ça vient de l'amont, en fait, même si ce serait bien de checker l'appel. Si les personnes que tu as en appel, en fait, elles ne sont pas qualifiées, d'accord, ou elles ne comprennent pas la valeur de ce que tu leur proposes, c'est que le travail, parce que c'est ça, quand on se retrouve en appel et que quelqu'un n'achète pas la suite, d'accord, c'est ça, la personne ne voit pas la valeur de ce que tu proposes, et c'est que le travail de filtrage en amont, il n'est pas assez efficace, d'accord. Donc, quelques petites pistes à creuser peut-être. Évidemment, il y a toujours la clarté de l'offre, on revient toujours là-dessus. Est-ce que ta cible, elle sait pourquoi elle prend rendez-vous, et si l'offre, elle n'est pas suffisamment précise, c'est-à-dire que tes appels gratuits, là, ils attirent des curieuses, mais ils n'attirent pas des futures clientes ou des futurs clients. Donc, le processus de sélection, il est important, d'accord. Un appel diagnostic, ce n'est pas un appel gratuit pour donner des conseils. C'est vraiment une étape de vente, donc il faut filtrer les profils. Sinon, oui, en effet, c'est des heures perdues à rien, ça c'est sûr. Et parfois, on a peur de dire non ou de poser des questions directes sur le budget ou l'engagement parce qu'on a peur de perdre le prospect. Mais c'est vraiment là que le travail sur la posture là, de chef d'entreprise, il est crucial. Tu sais, un peu le mindset par rapport à la vente, en fait. Donc, pour résumer, j'ai envie de dire, passe moins de temps en appel et prépare mieux le terrain en amont, avec une communication peut-être un peu plus ciblée sur les réseaux. Parce que si vous voulez avoir des gens qui achètent au bout de la chaîne, n'oubliez pas qu'au tout début de la chaîne, il y a votre cible ultra précise. Je sais, je me répète, je dis tout le temps les mêmes choses. Mais on ne vend pas si on n'a pas cette... voilà. Et on se retrouve avec des gens en appel comme ça, gratuits. Puis ça, c'est très fatigant. Ça, c'est extrêmement fatigant parce qu'on donne beaucoup. C'est notre métier d'accompagner et il ne se passe rien derrière. C'est épouvantable. Donc, pensez à ce filtrage. On ne prend pas tout le monde en appel, en fait. Votre temps, il est précieux. Voilà. Je pense avoir répondu à la question. Tu nous diras si on a bien répondu à ta question. Exactement. Est-ce qu'on a des questions en direct? Pas pour l'instant. Il y a Carole qui nous a rejoint. Carole. Bonjour Carole. Merci d'être là et de passer un peu de temps avec nous. Alors, la question numéro 2, parce qu'on a quand même plusieurs questions, donc on va continuer sur notre lancée. Oui. N'hésitez pas les filles, je vous rappelle, c'est la boîte à questions. Profitez-en, vous êtes en direct, vous pouvez nous avoir sous la main. Et après, je vous rappelle qu'on part 3 semaines en vacances. Et on ne fait pas des boîtes à questions tous les 4 matins non plus. C'est vrai, c'est vrai. Donc, la deuxième question qu'on a enregistrée, c'était: on me conseille partout de faire des webinaires pour trouver des clients, mais je ne me sens pas prête. Je n'ai pas de cible précise ni d'offre validée. Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie pour commencer? C'est une vraie bonne question. Non, mais c'est une bonne question, mais en même temps, je trouve que le cheminement est déjà en train de se faire en posant « j'ai pas de cible précise ni d'offre validée ». Elle a déjà commencé. Nous, on trouve avec Lydie que c'est une stratégie qui est très coûteuse et c'est souvent inefficace au démarrage, d'accord? C'est un outil qui est très puissant, ça c'est clair et net. Moi, je crache sur aucun outil marketing, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils fonctionnent tous, mais le webinaire, c'est vraiment pour un niveau plus avancé. Parce qu'il ne s'agit pas de faire simplement un webinaire, évidemment, sinon tout le monde pourrait le faire avec les IA maintenant. Il faut vraiment inclure aussi une stratégie avec de la publicité, parce qu'il faut faire venir du monde dans votre webinaire. Donc, on ne compte pas juste sur le carnet d'adresses sur un webinaire.
c'est pas un outil de fondation en tout cas. C'est pas un outil, voilà. Je vais expliquer pourquoi on trouve que c'est pas un outil de fondation. Bah déjà préparer un webinaire, ça prend un temps fou. Hein, quand on veut avoir un vrai webinaire avec un très bon contenu, hein, d'accord. Ça prend du temps technique parce qu'il faut quand même faut encadrer ce webinaire de plein de choses, hein, d'enregistrement des mails, etc. Enfin, il y a plein de choses, des rappels. Si vous voulez du monde, s'il n'y a pas tout ça, ça ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de techniques autour d'un webinaire quand même. Il faut bien préparer le contenu et il faut en faire la promotion. Donc, voilà. C'est pas juste je crée 3-4 slides et puis mon texte. Il y a tout le reste autour, quoi, en fait. Et si tu n'as pas validé ton offre, bah, ce qui va se passer, c'est que tu risques de parler dans le vide. Donc, on met beaucoup d'énergie, on fait de la promo, etc. On met un peu de budget. Et puis, bah, ça tombe à côté parce qu'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de cible validée. Parce que sans une cible précise, qu'est-ce qui se passe? Le discours, il reste hyper général. Et puis, bah, quand tu es en webinaire, bah, les gens, ils ne se sentent pas concernés finalement. Donc, si tu as du monde, bah, ils vont consommer le gratuitement, hein, gratuitement comme ils font, comme on sait tous très bien le faire. Hein, on consomme du gratuit, ça c'est clair. Mais ce qui va se passer, c'est qu'après, personne va acheter. Donc, toi, tu vas te dire, oh, j'ai fait tout ça pour ça, j'ai fait tout ça pour rien en fait. Hein. Donc, le webinaire est très efficace, mais quand vous avez déjà validé votre offre en fait en organique, hein, ça c'est sûr. Nous, ce qu'on préfère aborder dans notre accompagnement avec nos clientes préférées qui sont là ce matin avec nous, c'est le contact direct qui est bien plus puissant au début pour bien comprendre les besoins réels de ta cible. Hein. Déjà, pose une cible hein, parce que sinon c'est mort. Et puis, on valide l'offre. Il vaut mieux faire 3 ventes en discutant directement avec des personnes qualifiées, d'accord, plutôt que d'avoir 100 vues sur un webinaire, et il n'y a personne qui achète derrière. Enfin, ça, c'est détestable, en fait. Donc, le lien, il se crée dans l'échange, surtout quand on est coach et thérapeute, d'accord. Donc, pensez-y vraiment au début. Le webinaire, il va être bien quand vous faites déjà 10 000 € de vente par mois. Franchement, c'est un très bel outil à ce stade-là. Donc, allez-y. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'essaye de me freiner parce que c'est des choses où on a beaucoup de choses à dire avec Lydie. Ouais, c'est ça. Donc, j'essaye d'y aller doucement quand même, parce que je sais qu'on a un paquet de questions. Est-ce qu'on en a en direct des questions? Écoute, toujours pas de questions. On a des petits coucous. On a Stéphanie qui vient nous rejoindre. Ouais. Isabelle qui nous dit coucou, enfin trouvé. Je suis. Hey, ça fait longtemps, Isabelle. Super, Isabelle. Il y a Fabienne aussi, il me semble, qui vient nous rejoindre. Je viens de voir ça passer. Mais pas de questions. Je vous rappelle, les filles, c'est la boîte à questions. Profitez-en. On ne fait pas des boîtes à questions tous les jours. Hein. Et là, on s'est dit avant les vacances, c'est un peu cool comme thématique. Donc, allez-y, déposez vos questions. Allez-y, déposez vos questions. C'est quoi qui vous tracasse en ce moment? C'est quoi qui vous bloque? C'est quoi que vous aimeriez clarifier avant de partir en vacances et avoir l'esprit libre? Moi, je suis un peu dans cette démarche-là, là, cette semaine. C'est qu'est-ce que je peux tout mettre à plat, tout mettre bien pour que je parte tranquille et hop, quand je reviens, je suis hyper efficace. Et on prépare la rentrée. Nous, cette semaine, on prépare la rentrée. C'est-à-dire que le lundi 24, quand on revient, on va savoir exactement quoi faire. Et on va préparer notre live du mardi de la rentrée. Tout va être bouclé pour qu'on ne soit pas dans le rush dès le lundi matin. Ouais. C'est aussi ça, s'organiser et planifier. Totalement. Donc, la question 3, on en est à la 3 quand même déjà. J'ai l'impression que mon principal défi est de me faire connaître pour attirer mes premiers clients. Je passe beaucoup de temps à créer du contenu, mais mon offre n'est pas encore très claire. Est-ce que je dois continuer à pousser sur la visibilité pour que ça décolle? On va revenir un petit peu finalement sur les réponses que j'ai données sur les premières, hein, se faire connaître sans avoir une offre qui est structurée, voilà, c'est un peu, je sais pas, comme si tu essayais de remplir un seau percé, quoi, en fait. Hein, donc, c'est plus t'attires de monde vers une offre qui est floue, hein, moins tu as de chances de convertir. Donc, pour moi, la visibilité, c'est vraiment... c'est une conséquence de la clarté, hein. C'est pas l'inverse en fait. On ne devient pas visible. Enfin, sans la clarté, on ne devient pas visible. Donc, souvent, nous, les conseils qu'on donne, c'est arrêter de chercher à être visible pour tout le monde et travailler sur le qui
et le pourquoi, c'est-à-dire à quel problème spécifique tu réponds aujourd'hui. Ça, pour la visibilité, je pense que c'est la première question que tu peux te poser. À qui je m'adresse et quel problème spécifique je résous. Parce qu'une offre qui est claire, elle va attirer naturellement les bonnes personnes. Vaut mieux être visible là, Enfin, moi, je trouve, sincèrement, là, aujourd'hui, dans le monde où on est, je trouve que il vaut mieux être invisible là pour 99 personnes des gens, d'accord? Mais par contre, être ultra pertinente pour le 1%, pour ta cible là, tu vois, plutôt que d'être vue par tout le monde, voilà, enfin, sans qu'il y a personne qui comprenne exactement ce que tu vends. C'est une perte de temps, hein, comme le webinaire, en fait. On est dans la perte de temps. Donc, de toute façon, plus vous êtes précise, plus vous allez attirer les bonnes personnes, d'accord? Je vais donner un petit exemple quand même, Lydie, tiens, sur ce coup-là. Si on prend l'exemple de la perte de poids, d'accord, on pourrait se dire, wow, la perte de poids, c'est un marché florissant. Ce qui est vrai, d'accord. Mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Et donc, si vous faites un programme, viens, on va perdre 15 kilos, machin, là, on attire beaucoup les curieux, hein, d'accord. Par contre, si vous dites, bon, bah, moi, j'accompagne les personnes qui ont déjà essayé, qui ont déjà perdu plusieurs fois 10 kilos dans leur vie, mais les kilos reviennent tout le temps. Et là, bon, bah voilà, il y en a marre de l'effet yo-yo. J'accompagne ces personnes à perdre du poids durablement. Les kilos ne reviennent pas après, quoi. Là, on rentre dans un programme un peu plus spécifique. Ou alors, j'accompagne, on en a parlé la semaine dernière, j'accompagne les diabétiques à stabiliser leur diabète et à perdre du poids. Et là, on est dans une super cible, d'accord? Donc, c'est de l'ultra précision. Ok, vous perdez tous les gens qui veulent perdre 15 kilos que vous auriez pu accompagner, mais vous allez vendre beaucoup plus facilement si vous êtes ultra spécifique et ultra pointu dans votre cible. Et on en a parlé dans le live la semaine dernière de cette ultra précision. C'est l'expertise. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a une petite... Oh, on a peut-être des questions en direct là, non? Alors, oui, j'ai... Alors, Stéphanie qui nous dit j'ai réfléchi pour la 1000e fois, et c'est normal, et c'est pas fini, ça sera toujours le cas, Stéphanie. À ma cible, j'accompagne les femmes sensibles au passé douloureux à se libérer en profondeur et retrouver leur énergie vitale. Je voulais avoir votre avis sur cette nouvelle cible qui est j'accompagne les femmes sensibles qui souffrent d'angoisse et de fatigue chronique à se libérer en profondeur, retrouver la sérénité et leur énergie vitale. Vous en pensez quoi? Moi, j'enlèverais sensible. Je sais pas si les gens se reconnaissent quand on dit ça. Par contre, qui souffre d'angoisse et de fatigue chronique, là, on a un vrai problème à résoudre, en fait. Voilà. Là, ça, c'est sûr. Donc en fait, là, on commence. J'ai envie de te dire, Stéphanie, tu as bien fait de réfléchir pour la 1000e fois dans ta cible, parce que là, on commence à toucher quelque chose de précis, parce que l'angoisse, c'est quand même quelque chose qui se ressent, qui se vit, qui pourrit le quotidien. Et là, les gens vont se reconnaître. En fait. On peut s'identifier en fait à ça. C'est en ça qu'on dit sensible. Tu peux l'enlever dans le sens où c'est comme hypersensible. Ça veut tout et n'importe. Ça veut tout dire et n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ça et en même temps, il y en a beaucoup qui le sont et qui ne se reconnaissent pas. Il y en a qui confondent hypersensibilité, hyperémotivité. C'est un fourre-tout, sensible et hypersensible. Et du coup, c'est pas identifiable. C'est pas pour ça que ça n'existe pas, d'accord? C'est pas ça qu'on dit, mais c'est en communication, ça va pas être pertinent. Et par contre, ouais, tu me dis souffre d'angoisse ou chronique, forcément que les gens vont se retrouver. Oui. Et puis moi, plutôt que de mettre un terme comme profondeur, je mettrais plus quelque chose dans le temps, tu sais, j'en parlais pour les kilos, définitivement, pour montrer que c'est efficace et que ça restera derrière eux, en fait. Plus que profondeur, ça parlera plus, en fait, en tout cas aux gens. Parce que je comprends ce que tu veux dire en disant profondeur. Mais si c'est profond, ça va être durable. Donc, c'est ça. En fait, ça va plus parler aux gens si tu leur dis je vous sors définitivement de votre angoisse plutôt que je vous sors en profondeur. Même si ça veut dire presque la même chose, on s'entend, nous, on comprend ce que tu veux dire. Alors, la sérénité, moi, quand j'étais coach anxiété, je l'utilisais aussi. Je sais pas si c'est très... Ils comprennent, d'accord, ils comprennent. Mais moi aussi, je l'utilisais, mais
il faut encore, faut creuser ta cible parce que faut aller plus dans le. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Mais c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Mais il faut encore affiner parce que. Allez, la 1001e fois servira. Ouais, c'est ça, exactement. Tu tiens le bon bout, Stéphanie. Alors, il y a Kelly qui nous a rejoint. Coucou Kelly. Isabelle, j'aurais une question ou plutôt un besoin d'avis pour le visuel recto de ma carte, de ta carte de visite. Je n'ai pas encore fait le verso qui sera plus informel. J'ai besoin d'avoir des ressentis, émotions. Quant au recto, si possible, ma cible sont les femmes, mamans qui se sentent seules, épuisées, perdues. Moi, il y a un truc qui me pop, mais je te le dépose comme ça. J'espère que ça ne va pas te vexer. Mais qui fait encore des cartes de visite en 2026 ? Attends, je te montre Isabelle. Moi, j'ai fait des cartes de visite à mes débuts, d'accord ? C'est voilà, de la dépense d'argent. Elles sont là, d'accord. Elles sont là et elles sont bonnes pour la poubelle, quoi, en fait. C'est-à-dire que, enfin, après, tu veux peut-être développer ton activité en présentiel, hein, donc là, je comprends l'utilité des. Si c'est en présentiel, en ligne, nous, on oublie totalement les cartes de visite, les filles. Hein. En ligne, vous allez donner vos réseaux sociaux, en fait. Vous allez totalement dire, hey, tu me cherches sur Facebook et tu vas me trouver, quoi. C'est totalement ça. Et c'est plus du tout. On m'en demande beaucoup. Mais on t'en demande beaucoup pourquoi ? Est-ce que c'est les copines qui disent passe-moi des cartes de visite ? Parce que moi, j'avais ça au début. En fait, j'ai l'impression que moi, je les ai données qu'aux copines. Alors, je vais quand même répondre à ta question, d'accord, Isabelle ? Moi, ce que j'avais fait pour mes cartes de visite à l'époque, c'est que j'avais fait là toutes les coordonnées, d'accord ? Et puis, au dos, j'avais été mettre les mots-clés qui concernaient ma cible, en fait. Une carte de visite efficace, elle va toujours être avec une cible. Hein. En marketing, tout est efficace à partir du moment qu'on a une cible. Les filles, ça, il faut bien vous l'ancrer. Tout est vraiment efficace. Donc, du coup, tu vois, je te montre la mienne. Hein, j'avais fait, c'était la mode à l'époque. Hein, donc, voilà, ça date. Comme un nuage, là, tu sais, sur les sites internet où tu as des mots-clés, tu as un nuage. Ouais, c'est ça, c'est le nuage de mots. Ouais. Mais ça peut être ta promesse hein, sur le. Ouais. Moi, je joue avec mes cartes de visite comme si j'avais besoin de les mélanger. Moi, je les garde, c'est mes marque-pages maintenant dans tous mes bouquins derrière. Voilà, bref, j'arrête de déconner sur les cartes de visite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je les cartes de visite. Elle nous dit c'est en présentiel, oui. Ah bah oui, je comprends. Je comprends un peu mieux. Du coup, ce qui est bien, c'est de mettre sa promesse au dos. Ouais. Voilà. Comme ça, les personnes, elles se reconnaissent tout de suite. Donc, c'est bien de construire sa promesse. Voilà. Donc, il faut peut-être aller un petit peu plus loin dans ta promesse sur déjà les femmes ou les mamans. C'est l'un ou l'autre, en fait. Hein. Donc, si tu veux t'adresser aux femmes en général qui sont seules, épuisées, perdues, il faudrait peut-être aller un peu plus dans une douleur un peu plus... Là, on est généraliste. C'est qu'ils se sentent seuls. Hein. Pardon ? C'est pas qu'ils sont seuls, c'est qu'ils se sentent seuls. Elles peuvent être accompagnées, je veux dire. Ouais, mais du coup, c'est trop généraliste. Moi, je trouve aussi. Là, on est trop généraliste. Donc, du coup, le recto, si tu veux que ce soit émotionnel, eh bien, il faut qu'en lisant la phrase, elle se reconnaisse tout de suite et elle t'appelle. Là, on est sur du prospect froid. Hein, donc, c'est encore pire que sur les réseaux, en fait. Elle nous dit, OK, merci. Justement, j'avais l'idée de faire des marque-pages pour que ce soit un plus, un cadeau, en fait. Ah, excellent. C'est très bonne idée. Très bonne idée. Ouais. Ça restera un petit peu plus... Oui, seul dans un couple, oui. Donc, c'est vraiment... mais c'est à la mode, ça, en ce moment. Je n'arrête pas de le voir. Moi aussi. Sur les réseaux, ce truc, en fait. Les femmes sont en perdition. Seule, mais dans un couple. Alors là, il va falloir bien la creuser. Hein, là, parce que là, du coup, tu n'as pas la dynamique du couple hein, dans ta promesse. Hein. Et il va falloir bien la creuser, la cible, parce qu'il faut qu'elle puisse acheter sans que le mari soit un petit peu mis dans la boucle. Ouais. Faut aller bien la creuser pour voir si elle pourra acheter, en fait. Hein. Comme diraient les Anglais, c'est touchy. Ouais, c'est ça. Stéphanie, elle nous dit Alléluia, merci beaucoup les filles. Oui, j'ai vu qu'elle... J'adore. Écoute, vraiment, tu tiens le bon bout. Hein, J'adore. Bon, allez, on passe à la suite. Sois fière de toi. Avec la 1000e fois, tu as réussi à vraiment accrocher le truc. Alors, la question numéro 4. J'arrive à attirer quelques clientes de temps en temps, mais c'est très irrégulier. J'ai l'impression de subir le yo-yo financier. Eh oui, on a connu ça aussi. Comment faire pour que mon activité devienne enfin prévisible et ne pas dépendre de la chance ouais. Le petit bonheur, la chance. C'est la première chose dont on rêve, en fait. Hein, je trouve. Quand on commence son activité,
on veut tout avoir enfin, dites-nous en commentaire, hein, mais moi, je pense qu'on veut tout avoir un CA, un chiffre d'affaires prévisible. Hein, on veut tout ça. On sort du salariat, on a eu un salaire qui tombait tous les mois, ça c'est très prévisible, hein, le salariat. Très sécurisant. C'est très sécure et on veut retrouver ça avec notre entreprise, ça c'est sûr. Donc il y aura toujours quand même cet effet yo-yo, il sera toujours présent en entrepreneuriat, d'accord, hein. On ne peut pas avoir la même somme tous les mois, ça n'existe pas dans aucune entreprise, sauf si vraiment il y a des abonnements, voilà. Et encore, il y aura toujours un petit effet. Par contre, ce qu'on veut, c'est quand même monter à un certain niveau pour que le yo-yo, il vienne plus trop nous impacter. Hein. Donc, mais c'est intéressant que tu parles de la chance parce que la prévisibilité, elle vient pas de la chance hein, ou du bouche à oreille qu'on attend passivement finalement. Hein. Le bouche à oreille, on attend que ça se fasse passivement. Pour moi, la prévisibilité, le fait de savoir qu'on va faire du chiffre, ça vient de la mise en place d'un système. Donc, c'est important de sortir rapidement là, de ce mode survie dans lequel on est au début, hein, parce que tant qu'on attend que les clients viennent à nous, voilà, on est vraiment, on attend, on est dans la réaction quand quelqu'un se pointe, hein, d'accord. Mais quand on a un système qui est prédictif, c'est des actions simples, quotidiennes de vente qui sont mises en place et qui garantissent qu'on a toujours des conversions, toujours des conversions possibles, des conversations qui sont en cours, d'accord, des échanges. On le dit tout le temps à nos clientes que le rythme, il est hyper important. La vente, c'est une habitude, en fait. Si tu n'as pas d'action de vente et que tu n'as pas d'argent, en fait, et que quand tu n'as pas d'argent, tu crées ce stress, en fait, de l'irrégularité. Ça, c'est évident. Hein, moi, je le comprends. Hein, donc, il faut mettre en place une routine de vente naturelle. C'est justement ce qu'on fait avec nos filles. Hein, c'est transformer la vente dans un processus qui est fluide. On ne se met pas la pression, d'accord, hein, mais il y a un processus qui est en place. Ça permet de savoir à peu près voilà, combien de prospects on a dans le cycle. Donc ça, c'est super important. Et ça commence vraiment par la régularité des contacts. Hein. Si tu parles, par exemple, à 2 personnes qualifiées chaque semaine, ton activité, elle va être prévisible, d'accord un peu plus prévisible que de poster 3 fois par semaine et attendre que le téléphone y sonne, d'accord C'est vraiment ça. On crée un système prévisible. Et on comprend tout. C'est ça le plus important. Comprendre chaque étape. On subit rien. On se dit, oh là, il y a moins de ventes. Il y a un petit réglage là au niveau d'une des étapes. C'est vraiment ça. Hein. Moi, je vois ça comme un tableau de bord. Il faut que je règle un peu ça. Il faut que je règle un peu ça. Tiens, l'entrée, il faut régler ça. Voilà. Être prévisible. La chance, non, on oublie. Enfin, moi, j'oublie en tout cas. Nous, on ne parie pas sur la chance. Si on a de la chance, c'est cool, c'est la cerise sur le gâteau. Mais nous, on a une vraie stratégie et une vraie planification des choses. C'est ça, sinon, non. Sinon, non, c'est tellement insécure en fait. Moi, je ne pourrais pas, perso. Il y a Véronique qui vient nous rejoindre, qui nous dit bonjour à toutes, premier live avec vous car en congé. Ouais, c'est cool Véronique. Écoute, j'espère que tu profites bien de tes vacances. Merci d'être passé nous voir. Merci d'avoir pris du temps. Donc c'est un live questions-réponses. C'est une boîte à questions ce matin. Si tu as des questions, des choses qui te tracassent, Véronique, des choses qui bloquent sur le développement de ton activité, tu déposes en fait et on y répond en direct. Ok ? Écoute, c'est tout. Donc, je vais lire la 5e question qu'on a vue en stock. J'ai peur de passer pour une commerciale agressive ou de déranger mes prospects quand je leur propose mes services. Comment vendre sans avoir l'impression de forcer la main ? C'est ça qu'on appelle vendre sans vendre. Le fameux vendre sans vendre. Il y a tellement de marketeurs qui l'utilisent pour vous attirer. Ouais, venez les filles, on va vendre sans vendre. Moi, je trouve que la vendre, c'est aider, en fait. C'est-à-dire que si tu ne proposes pas ton offre, je pars du principe qu'il y a une cible et une offre. Hein, si tu ne proposes pas ton offre, finalement, tu vas priver quelqu'un de la solution à son problème. On fait souvent le parallèle avec tu as une bouée, il y a quelqu'un qui se noie devant toi, mais tu ne lui lances pas, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que souvent on tombe dans ce piège-là de vouloir plaire. On a peur du rejet finalement, hein, parce que quand on veut pas être un requin, c'est on a peur du rejet parce qu'on prend le nom personnellement comme une attaque personnelle. Et c'est pour ça que nous on trouve qu'une approche naturelle c'est important et c'est là qu'elle prend tout son sens.
C'est-à-dire que tu ne vends pas un produit, tu proposes une transformation de vie à une personne qui en a besoin, d'accord? Moi, je trouve que c'est de l'empathie, en fait. C'est pas de la manipulation, c'est vraiment. Et du coup, quand tu te retrouves en entretien avec une personne comme ça, tu sais que tu peux l'aider. Elle a bien identifié son problème. Tu sais que tu peux l'aider parce que tu as tout mis en place dans ton offre pour pouvoir l'aider. Tu n'as même pas besoin d'être convaincante parce que tu es tellement convaincue de ton truc, ça se fait naturellement, en fait. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, pardon Lydie, j'ai répondu à la question. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je regardais s'il y avait des commentaires. On a Laetitia. Coucou Laetitia, ça fait longtemps qu'on t'a pas vue. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas vu Laetitia. Comme quoi, je ne vois pas tout. Écoute, a priori, on est 8. Si Facebook ne nous fait pas de... Parce que des fois, il nous met des chiffres bizarres. C'est clair. Donc, écoute, la dernière question, il me semble que c'est la dernière qu'on avait en stock. On en avait 6 ou 7, je ne me souviens plus. Donc, la 6e, c'est « J'ai envie de faire à ma sauce ». J'adore cette expression, parce que on vous l'entend, vous le dites tellement souvent. Et j'ai pas envie de suivre une stratégie marketing rigide, mais est-ce possible de développer mon activité comme ça sans m'épuiser? Et c'est une vraie question. Ah non, mais c'est vrai, hein, c'est intéressant. Je veux faire à ma sauce, mais est-ce que je me tire pas une balle dans le pied? En gros, c'est un peu ça. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet aujourd'hui avec les IA et tout, donc c'est une question hyper pertinente. Mais c'est une bonne intuition quand même de venir se dire je veux faire à ma sauce. Il y a une belle intuition là derrière parce que pour moi, les stratégies, on l'a expérimenté avec Lydie, les stratégies trop rigides ou copier-coller, c'est souvent la première cause d'épuisement finalement. Nous, on est allé à l'épuisement à cause de ça, surtout chez les femmes. Hein, franchement, on est très balèze pour ça parce qu'on a ce côté bon élève où on nous a dit de faire ça, on va le faire. Et tellement. C'est ça. Hein. Ah oui, on lâche rien, on est des gamins. Donc, mais quand ça nous convient pas, même si ça nous convient pas, on y va quand même. Quoi. C'est ça. Donc, c'est à quel prix en fait? Donc, faire à ta sauce, sincèrement, pour moi, c'est la clé de la réussite. Vraiment. L'idée, c'est vraiment de... on ne veut pas te faire rentrer dans un moule quand même, hein, mais c'est de mettre en place... alors, je parle encore une fois du système. Hein, ce matin, c'est très système. C'est mettre en place un système efficace qui te permet d'être toi-même. Donc, on ne cherche surtout pas à lisser son discours. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, que je vois le... On ne veut pas rentrer dans une case, d'accord? Parce que ce n'est pas ça le marketing, ce n'est pas ça la vente. Par contre... on ne fait pas ça au petit bonheur la chance quand même, d'accord? En entrepreneuriat, on a besoin de savoir où on va, on l'a dit. On ne se passe pas de structure, on ne se passe pas de méthode. Hein. C'est d'ailleurs ta meilleure alliée. Mais ce n'est pas du tout une prison. C'est-à-dire que tu sais où tu vas. C'est pour ça que dans ce terme, j'essaie d'être claire, mais dans ce terme, je veux faire à ma sauce, il y a plusieurs choses, quoi. C'est-à-dire qu'avec une méthode, tu sais où tu vas, c'est simple, c'est fluide, et puis ça libère du temps. Puis surtout, ça libère de l'espace pour être soi-même, en fait. Hein. On a besoin de cet espace. Moi, j'en ai besoin plus. Donc oui, tu peux développer ton activité en étant toi-même, en étant authentique. Ça, c'est hyper important. Mais on ne se passe pas de structure. Faut pas vouloir tout réinventer, en fait, les filles. Parallèle avec la cuisine, comme d'habitude, hein, vous savez bien. Quand vous vous mettez à la cuisine, si vous voulez créer une recette originale, vous voulez faire à votre sauce, d'accord? Vous ne repartez pas au temps des cavernes. Vous vous mettez pas dans une caverne à essayer de faire du feu, d'accord? Vous vous mettez dans votre cuisine avec vos ustensiles, avec des méthodes qui ont déjà été éprouvées. Mais par contre, vous faites votre petit truc à votre sauce, d'accord? C'est vraiment la même chose. Hein. En marketing, on ne réinvente pas le fil à couper le beurre. Hein. On prend ce qui existe, ce qui marche, ce qui a été prouvé, ça fonctionne. Et on met notre sauce à l'intérieur, quoi, en fait. On va y mettre nos petites épices à l'intérieur, nos petits réglages, notre énergie, notre façon d'être, notre façon, de temps en temps, de se planter, de revenir, voilà. On est nous-mêmes là-dedans. Notre parler, vos mots. C'est ça. Mais on ne se passe pas de la structure. Jamais. Jamais. La colonne vertébrale qui vous tient, en fait, dans votre marketing, dans votre stratégie, dans votre entreprise. Là, c'est comme si vous disiez, moi, je veux avancer sans colonne vertébrale. C'est ça. Vous seriez un truc flasque. Sinon, on est au petit bonheur la chance avec la question précédente, quoi, en fait. C'est du petit bonheur la chance. Et alors là, moi, je déteste ça. On n'est pas dans le prédictif, c'est horrible, en fait. Ouais, c'est ça. C'est horrible.
Et du coup, on n'a pas du tout le CA prévisible, on n'a pas le côté Non. sécure de l'entrepreneuriat qu'on peut avoir. Et on tombe justement dans tout l'inverse. Tout ce qui va être insécurisant, tout ce qui va être épuisant, parce qu'en fait, ne pas savoir où on va, c'est épuisant. Hein, de ne pas avoir un fil conducteur. Moi, je déteste être dans le flou. Aurore, elle sait. Dès que ça devient trop comme « Hey, je sais pas trop où je vais, il faut qu'on clarifie les choses ». Exactement. Et je suis pas la seule, hein, donc voilà. N'allez pas vous rajouter des choses. L'entrepreneuriat, c'est déjà un challenge en soi. Donc, si vous appuyez pas sur des fondations solides et un système solide, mais vous allez vous fatiguer. Voilà. On veut vous éviter ça, on a connu ça. C'est ça. On sait que des fois, vous allez... Voilà, on ne peut pas éviter à tout le monde de se prendre le mur, on va dire. Mais souvent, quand vous êtes au pied du mur, vous dites « Ah ouais, on n'aurait pas dû faire ça comme ça. » Et c'est OK, hein. On le fait tous. Marie qui vient de nous rejoindre. Salut Marie. Comment vas-tu? Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu en live, il me semble. Oui. Peut-être que tu es en vacances, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. On s'était dit aujourd'hui, ça va être qui tout double. Soit il n'y en a personne parce que tout le monde est en train de faire autre chose et que tout le monde est déjà en vacances, soit elles vont être en vacances, elles vont profiter d'être en vacances pour venir nous voir. C'est un peu comme l'un ou l'autre. Bah, écoutez, on est ravis de vous avoir avec nous, en tout cas, quoi qu'il arrive. Je vous rappelle, c'est la boîte à questions aujourd'hui, donc profitez-en pour clarifier des choses avant de partir en vacances ou pour profiter mieux de vos vacances. S'il y a des trucs qui vous enquiquinent, qui vous dit comment je vais faire ça à la rentrée, voilà, posez-nous vos questions. La 7e question. Attends, on a une question de Véronique. Pardon, c'est venu entre-temps. Ouais, c'est venu entre-temps. Ouais, Marie, elle nous dit oui, ça fait un moment. Alors, ma situation, salarié à 100%, alors ça, je te tire mon chapeau, sincèrement. Et coach en parallèle. Asso bénévole et en entreprise. Coach manager. Coach manager d'équipe. Entreprise ça fait beaucoup de choses, ça, en fait. Ça fait énormément de choses. Entreprise créée, sauf que URSAF va la radier car 2 ans sans CA. Ah oui. Ok. Fais une petite facture à une copine. Comme ça, tu peux la garder ouverte. C'est ça. Volonté de dynamiser l'entreprise. Ok. Que pensez-vous de la fiche Google? Comment l'optimiser? Fiche Google parfaite pour le présentiel. Ouais. Tu veux faire du présentiel, fiche Google 100%. Franchement, Puis après, il faut l'associer avec du Google Ads et là, il faut un peu de budget, mais c'est ça. Fiche Google 100%. La fiche Google, considère-la un peu comme un site internet, en fait, qu'il faut optimiser avec des mots-clés, avec une cible, avec... Ça, c'est vraiment... la bonne limonade. Hein. Mais on est sur les réseaux. Si vous voulez qu'on vous voit, qu'on vous trouve, il faut être hyper spécifique. Un site juste coaching... Ah, il y a du coaching scolaire en plus. Wow. Véronique, tu viens de me perdre sur ton activité. C'est ça, moi aussi. Alors moi déjà, on s'arrête sur le début. 100% salarié, c'est chaud, d'accord, hein, c'est pour développer une activité. Vous voulez développer votre activité en 6 mois, par exemple, tout en travaillant en parallèle. Il faut bosser au moins 2 heures par jour en parallèle. Moi, je trouve ça... Moi, j'ai pas l'énergie, en tout cas. Non, moi non plus. Plus asso bénévole. Alors... L'avantage, hein, je ne veux pas te culpabiliser, Véronique, c'est très bien. Les assos bénévoles, ça permet de pratiquer ton métier, ça permet d'accompagner, et ça, c'est super. Hein. Mais par contre, ça bouffe du temps, quoi, en fait. Ça t'empêche de... voilà, à un moment donné, le problème, c'est qu'il faut lâcher tout ça pour pouvoir vraiment développer ton entreprise, quoi, en fait. Je vois ça comme ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses dans ce que tu partages parce que coach manager, coach d'équipe, coach scolaire, déjà, je vois 3 thématiques. Ouais, c'est ça. Donc, qui est ta cible, Véronique? Et attention. Parce que sur une fiche Google, une cible. Ouais, et elle a dit thématique, elle n'a pas dit cible. Attention. Ouais. Et si tu veux te développer en ligne, il te faut une cible et une offre pour pouvoir avoir du CA. Mais vraiment, enfin, essaye. Ouais. Marie, elle dit impressionnant, Véronique, bravo pour cette énergie. Bah oui, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, Marie. Tellement, tellement, tellement. Mais il faut de l'espace. Hein. Attention, il n'y a pas que l'énergie. Hein. Vous avez quand même besoin de temps pour réfléchir. Hein. C'est pas je me mets à mon bureau, ça y est, je suis sur mon entreprise. Il faut quand même de l'espace de réflexion, en fait. Ok. Il y a Sabine qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Sabine. Ouais. Et il y a comment Marie qui nous dit qu'elle avait des contraintes à chaque fois des dernières semaines, elle n'était pas en live. Je te rappelle, Marie, et pour les autres aussi, que tous les lives restent en ligne dans le groupe
épinglés à la une pendant 4 semaines. C'est ce que nous autorise Facebook. Après, ils les enlèvent. Donc, voilà. Si vous voyez pendant les vacances qu'il y en a qui sont plus accessibles, c'est parce que voilà, ils ont dépassé la date. Ouais. Et on ne sera pas là pour les enlever. Donc, voilà. Mais vous avez encore accès parce qu'on a fait des super lives là dans le dernier mois. Ça vaut le coup d'aller les voir. Ouais, celui de la semaine dernière, il ne faut pas hésiter à aller le voir. Celui de la semaine dernière a beaucoup été demandé, que ce soit en replay ou voilà, en direct. Exactement. Pour l'accompagnement premium. On fait une dernière question, Lydie, avant de... Donc, si vous avez des questions, mettez-les. Hein. Dépêchez-vous. Hein. Je ne sais pas quel tarif afficher pour mon offre. J'ai peur d'être trop cher et de faire fuir, ou pas assez et de ne pas être crédible. C'est toujours la big question. Ouais. Comment sortir de ce doute? Ouais. Les tarifs, c'est vraiment un truc, quoi. Hein. Le prix déjà, ça se décide pas au feeling. Hein. Voilà, en regardant la concurrence, on va la voir, hein, d'accord, mais on se décide pas de notre tarif comme ça. Ça se décide vraiment en fonction de la valeur de la transformation que vous offrez. Donc, évidemment, la clarté de ton offre entre aussi en ligne de compte, hein, toujours. Si ton offre, elle est précise, le prix devient logique. Il devient logique déjà pour toi quand tu le poses et il devient logique pour ta cliente ou ton client que tu as en rendez-vous, en fait. Donc, cherche pas le juste prix, absolument au début, mais cherche un prix qui permet de commencer, de valider tes premiers résultats. Quand on n'a pas encore vendu, c'est pas mal d'aller poser un tarif pour aller valider les premiers résultats. Et puis, tu pourras le faire évoluer au fur et à mesure. Hein. On fait toujours évoluer les choses, hein, tout le temps. Le prix, c'est vraiment un outil pour attirer les bons clients, pour attirer ceux qui sont prêts à investir, pour pas te retrouver avec, justement, que les chercheurs de gratuit, ça c'est sûr et certain. Mais ça se fait avec l'offre. S'il n'y a pas de cible, s'il n'y a pas d'offre, on a du mal à fixer un tarif d'accompagnement. On n'est pas. Alors, je reprends la question. Oui, c'était l'offre. Hein. On n'était pas en train de parler de séance. Hein. Tarif à la séance, ça, vous savez très bien vous débrouiller sans nous. Mais pour un programme d'accompagnement en ligne, ce tarif, on le travaille dans l'offre, en fait. Une fois qu'on a travaillé l'offre, le tarif, il coule de source, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on peut, comme je vous le dis, commencer à un tarif un peu bas pour aller valider que l'offre, elle tourne. On peut faire comme ça 2-3 clients et puis après, on monte, on fait le vrai tarif qu'on estime pour notre programme. Quoi. Accompagnez-vous là sur ce tarif. Ne vous dites pas, c'est posé, ça y est, on n'y touche plus. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Mais bon, le prix, c'est un vrai sujet, quoi. C'est bien de l'avoir posé. Alors, Véronique qui nous dit, oui, côté bénévole, j'y réfléchis. C'était aussi pour pratiquer. Et en interne, travail, j'ai profité des opportunités coach. Ah, elle a pu coacher dans son travail, ça doit être ça. Ah, oui. Qu'elle a les coachs managers et tout ça. Ouais, mais en fait, c'est bien. Tout compris. Ouais, on n'avait pas tout compris, pardon. C'est bien de profiter des opportunités, ça c'est clair. Oui, parce que tu pratiques et c'est hyper important. Ça aussi, ça assure, enfin, je pense, ça assoit une confiance en soi, etc. Mais ça peut venir brouiller les cartes, Lydie, sur qui on veut accompagner, en fait. Oui. Parce qu'on se saisit des opportunités. Oui. Donc, il faut réussir à se dire, OK, j'ai fait ça pour pratiquer, maintenant je me détache un peu et puis je vois qui j'ai envie d'accompagner, en fait. C'est ça. Parce que, en fait, vous avez souvent tendance, et c'est normal, c'est humain, c'est quand vous accompagnez des gens comme ça en bénévolat ou parce que vous avez une opportunité dans votre salariat, vous dites, j'ai réussi à les aider, ça s'est bien passé, et donc... Mais est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que c'est une cible qui vous anime? Est-ce que vous avez les yeux qui pétillent quand vous avez... Voilà, il y a plein de choses. Il n'y a pas que ça en plus. Mais il faut que ça soit bon pour vous. Il faut que ce soit légitime. Il faut que ce soit... Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour choisir sa cible, en fait. Marie, est-ce vraiment un plus d'avoir un cabinet pignon sur rue? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans cette visibilité? Pour moi, c'est une autre activité, en fait. Et là, j'allais dire, c'est une autre stratégie, en fait. C'est une autre activité. Ça ne vient pas compléter le en ligne, en fait. Dans votre tête, le présentiel, c'est un complément ou comme les deux faces d'une même pièce, en fait, pour nous, c'est comme deux pièces différentes. C'est pas la même chose.
Non. Et souvent, vous, dans votre tête, c'est pourquoi je devrais choisir? Je vais prendre pignon sur rue, comme ça j'aurai du présentiel un peu. Je vais faire du en ligne, comme ça j'aurai un peu C'est de pas en les ligne. mêmes Mais stratégies. en fait, c'est comme si vous partagiez en deux, avec deux stratégies, deux énergies. Je suis fatiguée rien que d'y penser. Ouais. Donc Marie, en fait, c'est à toi de te dire, est-ce que j'ai envie d'avoir un cabinet en C'est ça. présentiel, sachant que le cabinet est quand même très propice pour les séances, enfin pour le tarif à la séance pour le coup. Ou alors, est-ce que tu as envie d'être en ligne et de développer un programme d'accompagnement en ligne, tu sais, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, où tu accompagnes une transformation. Pour moi, c'est vraiment, il y a les stratégies différentes, comme disait Lydie, mais pour moi, c'est des entreprises différentes. En fait. Oui, c'est On ça. n'est pas du tout sur la même entreprise. Donc, c'est pas une stratégie de visibilité d'avoir une plaque dans la Non, rue c'est ça. pour faire des accompagnements, quoi. Et si jamais vous faites une plaque dans la rue, alors là, pour le coup, si vous avez une cible, il y aura plus de monde qui vont s'arrêter. C'est toujours pareil. En fait, c'est deux entreprises différentes dans le sens où ça va être deux communications différentes, deux stratégies différentes. Ouais, faire les deux. Marie, elle nous dit faire les deux. Je veux dire, on avait bien compris, c'était faire les deux. Il me semblait bien, Euh, c'était ça que je voulais dire. Moi, je trouve que quand on est toute seule, vouloir faire les deux, je vois pas bien en termes de temps comment c'est possible. Vraiment. C'est comme continuer de travailler en salariat et de développer son entreprise à côté. Pour nous, c'est comme. Ça tient un temps. Ça tient un temps, mais vous avez intérêt d'avoir du résultat parce que si vous n'en avez pas, vous allez vous épuiser. Nous, on voit des filles qui, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'elles essayent de développer, mais parce qu'à côté, elles font autre chose. Et du coup, elles perdent un temps infini. Alors, c'est un choix, mais nous, on préfère être efficace tout de suite. C'est plutôt notre style. Ouais, mais Marie, je comprends, tu nous Mais mets Marie, une je journée comprends que ou tu deux en t'interroges. plus. Une journée ou deux en plus, ouais, mais je comprends. Je Mm. comprends ce que tu veux faire, mais c'est un autre métier. C'est autre chose, quoi. On fait autrement. Parce que ces journées que tu passes dans un cabinet en présentiel, c'est pas des journées que tu passes à te développer en ligne, en fait. On est d'accord. Et moi, je vous ai dit qu'il fallait au moins y consacrer 2 heures par jour pour se développer en ligne. Se développer, d'accord? J'ai pas parlé d'accompagner. Je vous rassure, on peut automatiser plein de choses pour éviter d'y passer 2 heures par jour, mais s'il n'y a pas ce temps-là dédié au tout début, on n'a pas l'espace, on n'a pas le temps. Donc, imaginez, nous, on a des gens là dans la tribu, on le sait. Vous travaillez, vous avez encore votre boulot à 100%. Vous voulez développer de l'hybride, donc du présentiel, du distanciel. En même temps, moi, je ne vois pas en termes de temps comment c'est possible, en fait. Je ne vois pas. C'est pas possible. Une entreprise, elle a besoin quand même de votre temps, elle a besoin de votre énergie, elle a besoin de votre temps de cerveau, de votre temps de réflexion. On ne peut pas être partout. Et vraiment, vraiment, Marie, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut te donner, c'est il faut choisir entre l'un ou l'autre. En fait. Et alors, je vais rajouter un truc plus mindset. Désolée, c'est mon truc à moi. Est-ce que c'est pour la bonne raison que tu veux te mettre en présentiel? Est-ce que c'est parce que tu as envie de faire du présentiel, tu as envie de faire de la séance, tu as envie de faire autre chose, un truc différent du en ligne, d'accord? Et là, c'est effectivement un vrai besoin d'avoir les gens en face, ou peu importe. Ou alors, est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à te développer en ligne que tu veux aller en présentiel? Et là, pour moi, c'est une mauvaise raison dans le sens où tu as envie d'accompagner profondément les gens, tu as envie d'avoir un truc transformateur et tu vas te retrouver à la séance avec des gens que tu revois jamais, que tu peux pas aboutir. Je vais rentrer un peu dans le human design, mais rappelez-vous, quand vous êtes générateur, manifesteur, vous avez besoin d'avoir une réponse. Et quand on est en présentiel, la difficulté quand on est générateur et générateur manifesteur, c'est qu'on n'a pas cette profondeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas la satisfaction d'accompagner les gens sur le long terme et de voir la transformation. C'est de la consommation, c'est genre 2-3 séances, ou alors ils vont faire une séance tous les 2 mois, et c'est des choses qui sont très frustrantes. Alors c'est normal que tu te poses la question, mais pose tout à plat. C'est pourquoi tu te diriges vers ça? Est-ce que c'est pour combler un manque que tu n'as pas ailleurs? Ou est-ce que c'est une vraie envie de développer quelque chose en présentiel? Il y a des filles qu'on rencontre sur les réseaux qui ont un réseau, parce que maintenant on doit être sur les réseaux même si on est en présentiel, on est d'accord. Mais
Et du coup, elle nous dit, ah mais non, mais moi j'ai mon cabinet, j'ai mes rendez-vous, et on sent que c'est leur bébé, c'est leur truc, et c'est ok de vouloir être comme ça, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. En fait, Mais c'est vraiment ça que Marie, elle te répond, Lydie, Ah, pardon, elle dit les deux, je dirais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je comprends, ça mobilise beaucoup d'énergie. Oui, et puis Marie est générateur manifesteur. Il me semblait que tu m'avais dit ça, Marie. Ouais. Et générateur manifesteur, je fais la petite alerte. Les générateurs manifesteurs ont envie de se diversifier, de toucher à plein de choses, et c'est OK. Vous avez beaucoup d'énergie, c'est OK, mais vous n'êtes pas non plus inépuisable. Surtout si vous n'avez pas de résultat. Là où je dis ça, c'est que si tu te lances imaginons que tu te lances en présentiel en parallèle de ton en ligne, que tu arrives à faire les deux choses, OK, et que tu n'aies pas de résultat, ou au moins à la hauteur de te faire vivre, on va dire, la frustration va être plus, la colère va embarquer parce que toi, tu es générateur manifesteur, donc tu n'as pas que la frustration, tu as aussi la colère, et là, ça va être très difficile de sortir de ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que je te dis, pose-toi les bonnes questions, parce que, je vous rappelle, un générateur manifesteur, il a 10 000 onglets d'ouvert. Hein. Donc là, c'est comme si toi, tu disais, OK, j'arrive pas à en vivre, donc je vais reprendre un petit salariat pendant quelques heures, ça va me faire bouillir la marmite. Parce que vous êtes comme ça, les générateurs manifesteurs, hein, les générateurs aussi un peu. Parce que vous avez cette énergie que vous pouvez mobiliser. Mais attention, vous n'allez pas mobiliser sur un temps infini. Donc, vous allez vous lancer là-dedans. Donc, OK, je reprends un petit salariat, ça va me faire un peu d'argent. Ensuite, je vais développer en ligne, je vais développer en présentiel parce que, hey, autant faire l'éventail, comme ça, au moins, je serai plus sûre d'avoir quelque chose. Parce que dans votre tête, c'est ça. Et alors, vous avez les petits défauts du générateur manifesteur, c'est-à-dire que vous vous éparpillez, vous disséminez votre énergie. Alors, vous avez une énergie de ouf. Si elle était focus, vous seriez hyper puissante. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me navre. Ouais, tellement. Et en fait, le risque, c'est que vous alliez toucher à tout et que vous n'aboutissiez à rien. Parce que c'est vraiment presque la frustration première du générateur manifesteur, c'est qu'il veut toucher à tout. Et après, il est comme, ouais, mais bon, j'ai pas été jusqu'au bout des choses. Ben non, mais tu peux pas faire, t'es humain en même temps, hein. Tu peux pas faire tout ça et aboutir à tout. C'est pour ça que c'est difficile et que souvent on a beaucoup de générateurs manifesteurs dans nos clients parce qu'elles ont besoin de structure. Elles ont besoin de ce système, cette colonne vertébrale qui leur dit, voilà, tu vas faire ça, tu vas aller ça, mais fais-le à ta sauce. Et c'est là que votre innovation, votre envie de toucher à des choses, d'expérimenter, c'est là que ça va se voir plutôt que dans vous éparpiller dans 36 000 trucs. Donc Marie te dit exact, beaucoup d'énergie. Mais oui. Et quand pas de résultat, ça se dégonfle. Oui. Et oui, c'est ça. Je me disais quelques heures de salariat en plus. Tu as parlé à la place de Marie. Mais je vous connais bien, les générateurs manifesteurs. Et en fait, vous vous perdez. Et on en voit beaucoup qui reviennent après. Par exemple, elles ont tenté pendant 1 an, 2 ans. Des fois, elles vous tenaient longtemps. Hein. Ouais. Alors, des fois, quand il n'y a pas de burn-out, c'est génial parce que vous avez évité le pire. Mais des fois, il y a des choses comme ça. Et puis vous en revenez, en fait. C'est comme si, hey, j'ai testé, mais ça ne marchait pas, donc je reviens. Et vous revenez plus abîmé, plus fatigué, plus... Et nous, on vous trouve à bout de souffle quand on vous récupère. Donc, c'est comme... Et c'est dur après de vraiment développer quelque chose. C'est pour ça que je te dis, vraiment réfléchis, Marie. Très juste pour la structure, dit Marie. Mais oui, je sais. Bon, on n'a pas d'autres questions, Lydie. Mais écoute, il n'y a pas d'autres questions. Mais c'est que on vous a noyé dans nos informations. Non, écoute. Non, en tout cas, c'était un live, je trouve, on a donné beaucoup d'infos. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont se retrouver dans chaque cas. C'est pour ça que les questions sont intéressantes. Hein. Ouais, c'était un bel éventail, je trouve. Donc, on termine ce live pour aujourd'hui, les filles. Et je vous rappelle, on part en vacances. Si vous ne faites pas de vente, que vous bloquez, que c'est comme... Voilà, que vous ne savez pas où donner de la tête, que vous ne savez pas pourquoi ça bloque, pourquoi vous êtes dans cette configuration-là avec votre activité, écrivez diagnostic en commentaire. On vous propose en ce moment un diagnostic de 15 minutes, totalement gratuit. 15 minutes, des fois, il dépasse. Hein. Je vous préviens, prévoyez 30 minutes plus tôt. Vous allez checker avec moi votre activité en visio, repartir avec des vraies réponses pour poser des bonnes actions, justement, au bon endroit.
pour gagner du temps et puis réussir à faire des ventes, parce que c'est le but des choses. On a encore quelques créneaux d'ici la fin de la semaine. N'hésitez pas. À la fin de la semaine, je plie bagage pour 3 semaines et après, ce sera que fin août. Donc, on jette un dernier coup d'œil peut-être, commentaire. Bah écoute, là, on a merci les filles, belles vacances à vous. Ah, merci. Voilà. Et donc, on a Véronique qui dit, je dois être générateur manifesteur. Ces critères Ah oui. sont de quel sens? Alors, Véronique, c'est ce qu'on appelle le Human Design. Je ne sais pas si tu connais cet outil. C'est une cartographie énergétique, on va dire. Donc, il y a plusieurs types énergétiques et générateur manifesteur est un des types. Hein, et c'est les caractéristiques que je t'ai données. Après, c'est pas pour ça que tu es générateur manifesteur. Tu peux aussi être un générateur qui est désaligné et qui va s'éparpiller. Voilà, il y a plein de choses. Et en fait, ça se calcule. Le Human Design, c'est un combo de plusieurs choses. Il y a des sagesses ancestrales comme l'astrologie, les chakras, le I Ching chinois, la Kabbale, etc., associé à la génétique, à la physique quantique. Et tout ça, c'est calculé. En fait, c'est un calculateur qui te détermine ton profil, ton type énergétique, et ça te donne des indications sur ton fonctionnement naturel, c'est-à-dire ton fonctionnement à ta naissance, sans tous les conditionnements qu'on a reçus de notre éducation, de la société, de notre expérience de vie, etc. Et tu peux mieux gérer ton énergie, mieux communiquer, savoir justement comment développer ton entreprise grâce au Human Design. Nous, on l'utilise dans nos accompagnements avec les filles qui nous font confiance. Voilà. J'espère avoir été claire sans m'étaler. C'est bon, écoute, pas d'autres petits commentaires. Eh ben, merci beaucoup les filles. On vous souhaite de très bonnes vacances si ce n'est pas déjà fait, si vous y êtes, et on vous dit à la rentrée. On se retrouve donc pas la semaine prochaine, mais le mardi 25 août à 10h. On s'arrête un petit moment, on prend ça fait du bien, il n'y a rien que d'y penser. On prend un peu de vacances. Sur ce, on vous souhaite une belle journée et au revoir les filles. Merci d'avoir été là. Au revoir les filles, belle journée, à très bientôt.